Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler e-commerce et aujourd'hui on va parler de 4 facteurs qui font la réussite de toute activité e-commerce. Ça veut dire 4 facteurs que vous devez prendre en compte de façon sérieuse si vous voulez que votre business e-commerce soit une réussite. À tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de faire une chose si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos hebdomadaires pour nous aider à avancer, à monter des business e-commerce solides. Alors, 4 facteurs de réussite de toute activité e-commerce. Le premier facteur de réussite de toute activité e-commerce, les amis, c'est le fournisseur, le supplier. Quel que soit l'endroit de la terre où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit de la terre où vous vous trouvez pour faire du e-commerce, Europe, Amérique, Afrique, n'importe où, votre fournisseur est essentiel, non mais essentiel pour que votre activité e-commerce soit une réussite, que vous soyez en dropshipping ou en e-commerce dur, ok? Parce que même si vous êtes en dropshipping, que vous avez un mauvais fournisseur, ben les retours clients, les commentaires négatifs, les retours clients négatifs, les demandes de remboursement vont vous plomber, vous plumer, vous n'allez pas pouvoir perdurer, vous n'allez pas pouvoir rentabiliser votre investissement en publicité. Si vous êtes en e-commerce dur, imaginez, vous achetez du stock, ça veut dire que vous achetez du stock. Pour ceux qui sont en Amazon FBA, vous achetez un stock de 1000 pièces, de 500 pièces. Vous qui êtes en Afrique, vous achetez votre stock de votre produit gagnant et vous vous rendez compte que le fournisseur n'est pas un bon fournisseur, il vous a menti, etc. et que vous n'avez pas le bon produit. Attention aux fournisseurs, attention aux fournisseurs. Mettez vraiment le temps qu'il faut pour choisir votre fournisseur. Pour ceux qui veulent savoir comment vraiment choisir un fournisseur, le cours e-commerce gagnant est là. Vous pouvez déjà commencer, prendre le cours et commencer votre activité d'e-commerce pour avoir vraiment tous ces détails là bien expliqués pour vous. Deuxième facteur, le produit, les amis. Le produit. Une fois que vous avez le bon fournisseur, est-ce que votre produit est bon? Est-ce que votre produit va se vendre? Il y a quelques facteurs que je donne pour pouvoir bien choisir le produit qu'on veut positionner. Ok, on est en entrepreneuriat. Pourquoi est-ce qu'un client va acheter votre produit en ligne? Le client va acheter votre produit pour 4 raisons. Est-ce que votre produit répond à son besoin? Première raison. Est-ce que votre produit, voilà les choses que vous devez prendre en compte pour éliminer certains produits. Est-ce que votre produit répond aux besoins d'un client? Est-ce que votre produit correspond aux besoins d'une foule? C'est-à-dire que s'il a satisfait un client, est-ce qu'il pourra satisfaire une foule? Est-ce qu'il pourra satisfaire 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est en business. Vous n'avez pas intérêt à vendre un produit qui ne satisfait que 50 personnes. Ou un produit que vos amis seront intéressés. Non, 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 vous avez vos charges, vous avez des impôts. Si vous commencez seul, vous avez un minimum de charges, la publicité Facebook, etc. Vous devez rentabiliser. Donc, votre produit doit satisfaire au moins 100 personnes. Au moins, les amis. Au moins 100 personnes. Est-ce qu'il y a des méthodes pour savoir si votre produit va satisfaire au moins 100 personnes? Alors, est-ce que votre produit répond à un besoin? Est-ce qu'il satisfait une foule? Troisième critère, est-ce que ceux qui vont acheter, est-ce que vos clients, votre cible, a de l'argent pour acheter? Ça, c'est quelque chose de très important. On ne veut pas vendre à des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter. On veut des gens qui sont prêts à acheter tout de suite. Là vient le 4e facteur qui est le facteur urgence. Est-ce que quand les gens verront votre produit, ils diront j'ai besoin de ça tout de suite, il me faut ce produit tout de suite, il faut que je l'achète tout de suite? Si vous n'arrivez pas à répondre à ces 4 questions, poussez encore, allez plus en profondeur dans le choix de votre produit. Je vous dis, quand on veut réussir dans l'e-commerce, on ne se presse pas, les amis. Ces 4 facteurs que je vais vous donner dans cette vidéo, assurez-vous, vous prenez les 1 mois, les 2 mois qu'il faut pour bien asseoir ces 4 facteurs et vous vous lancez, vous allez cartonner. Vous allez cartonner. Ok?
Donc, fournisseur, one, produit, two. Troisième facteur important à prendre en compte, le marketing. Le marketing, les amis, marketing is big. Marketing is big. Le marketing, c'est vraiment important pour votre réussite en e-commerce, ok? Il y a des gens qui peuvent vendre, vous savez, le marketing, c'est quoi? Le marketing ne permet pas de vendre un produit. Mais le marketing permet de faire une chose très importante, de séduire le prospect. C'est ça le rôle du marketing, séduire le prospect. Et vous devez séduire vos clients, vous devez séduire vos prospects par de belles images, par du bon contenu, par lui montrer, comment je vais dire, par lui montrer combien votre produit répond à son besoin. Combien votre produit va lui faciliter la vie et tout, par de belles images, par de belles vidéos, etc. Votre marketing digital, c'est ça, vos offres que vous donnez. Comment est-ce que vous avez cette faculté-là à inciter le client à cliquer, à inciter le client à vous contacter pour qu'il achète. Le marketing, les amis, le marketing est un facteur. J'ai des amis qui s'étaient lancés en Europe en dropshipping et qui ont dû fermer tout simplement parce que ils ne faisaient pas bien leur marketing, ils négligeaient leur marketing, ok? C'est un peu mathématique parce qu'il faut vraiment calculer en fonction d'un produit, qu'est-ce que je peux donner de croustillant pour que les gens achètent tout de suite. Vous savez, travailler en ligne, ça nécessite, je vais dire, autant d'efforts que avoir une entreprise physique et tout. Ça nécessite autant d'efforts parce que faut réfléchir. Il faut réfléchir à trouver une bonne action marketing. C'est vraiment très important, les amis. Donc, fournisseur, produit, marketing. Quatrième aspect pour réussir en ligne. Quatrième chose que vous devez prendre en considération obligatoirement pour réussir en ligne et que les gens souvent négligent, je sais pas, vraiment, c'est tellement dommage que les gens négligent, se cassent la figure, la publicité. Facebook Ads. Facebook Ads. Vous ne devez jurer que par Facebook Ads. Prendre en compte Facebook Ads et bien prendre en compte Facebook Ads. Les e-commerçants, bon, des gens qui se disent e-commerçants, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui font des publicités de façon vraiment amateur. Je me demande. Bon, en même temps, si on veut des entrepreneurs, ok, si on veut des entrepreneurs, il faut vraiment que vous soyez en mesure de savoir qu'il y a un budget que vous devez réserver à la publicité. Un budget publicitaire et savoir comment faire la publicité. Ok, et savoir des choses, par exemple que le boost de publication, le petit bouton là, que quand vous avez une page et que vous publiez, Facebook vous dit booster la publication, que ce bouton là doit être votre ennemi parce qu'il ne permet pas de vendre efficacement, les amis. Non, la publicité, vous devez savoir comment gérer, faire des campagnes publicitaires professionnelles dignes de marketeurs, de digital marketeurs. Raison pour laquelle j'ai vraiment détaillé tout ça dans le cours. J'ai vraiment détaillé tout ça dans le cours e-commerce gagnant. Ok, ceux qui n'ont pas encore pris le cours, qui hésitent encore, prenez le cours. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, e-commerce, réussite d'e-commerce, c'est 4 facteurs. Si vous vous attelez à vraiment à donner tout sur ces 4 aspects-là, vous réussissez. Vous réussissez. On peut faire un développement complet sur le fournisseur. On peut faire un développement complet sur le produit. On peut faire un développement complet sur le marketing. On peut faire un cours complet sur la publicité. Mais vous devez être prêt, n'est-ce pas, à vous donner toutes ces chances, ok? Souvent, je vois certaines personnes qui disent conseiller en e-commerce, mais qui prennent une partie, qui conseillent par exemple soit sur le produit. Ils ne conseillent pas les gens sur ils ne forment pas les gens sur les 3 autres aspects. Ils conseillent par exemple sur le fournisseur. Le e-commerce, c'est pas seulement le fournisseur, c'est pas seulement le produit, c'est pas seulement le marketing, c'est pas seulement la publicité. C'est les 4 réunis qui forment succès. C'est les 4 réunis qui forment succès. C'est comme si vous négligez un aspect, votre bateau va couler.
Si vous négligez un aspect, votre parcours va couler. Il faut que tout ça soit équilibré pour que ça passe en fait. Tout doit être équilibré pour que ça marche. Et vous devez vous donner les moyens pour ça. Même vous qui avez pris les cours avec moi et tout, faites très attention parce que c'est un travail. Il faut être vraiment motivé. Vous devez être vraiment motivé et concentré. Ok, vous devez être vraiment motivé et concentré. Pour vous là qui travaillez, moi je travaillais. Je vais peut-être faire une vidéo pour vous dire comment j'ai créé mon entreprise étant salarié. Moi je travaillais avant de me consacrer à plein temps dans mon e-commerce. Mais ce qui a fait que j'ai pu avancer peut-être un peu rapidement, c'est que j'avais les bonnes informations. J'étais prête à me sacrifier, avoir souvent des nuits blanches et tout, pour vraiment que mon activité décolle, les amis. Alors, vous qui regardez cette vidéo, je vous encourage fortement à prendre au sérieux cette activité d'e-commerce, quel que soit le business. Même si vous êtes déjà entrepreneur et que vous n'avez pas encore investi dans un e-commerce, time is up for you. C'est le temps de commencer d'investir dans votre e-commerce. C'est que vous, déjà, je n'ai même pas à vous convaincre, vous êtes déjà entrepreneur, vous savez qu'une opportunité d'affaires, on ne réfléchit pas trop quand on voit l'opportunité. Ok? Ce que je peux vous dire aussi qui est très important, c'est il y a Robert Kiyosaki qui a dit un jour qui a essayé de donner un acronyme du mot poor, qui est pauvre en anglais. Il a dit poor signifie passing over opportunities repetitively. Passing over opportunities. Il dit que selon lui, les pauvres, ce sont des gens qui passent à côté des opportunités de façon répétitive. Ils voient un domaine, ah oui ça marche, ça peut marcher. Ils analysent, ils laissent passer. Ils analysent, ils laissent passer. Non les amis, non. Les affaires ne se font pas comme ça, ok? Si vous avez du mal à passer à l'action, si vous avez vraiment du mal à passer à l'action, en même temps, je serai là pour vous booster, pour que vraiment votre année 2020 soit pas une année comme d'habitude, pas une année où vous n'avez rien tenté, vous avez eu beaucoup de projets, vous n'avez rien tenté. Vous savez, 12 mois passent trop vite. 12 mois passent trop vite. Trop vite. Je m'assois, je me dis, ah oui, c'était 2019, janvier 2010, on est déjà... Les amis, mettez-vous au boulot, travaillez. Ici, je vous ai donné 4 clés, 4 aspects que vous ne devez pas négliger pour monter votre e-commerce. Commencez dès maintenant. Vous auriez dû même commencer hier. Commencez dès maintenant, mettez votre activité en place et vous verrez les résultats. À très bientôt.